une solution à ce problème récurrent, M. Bachir. Merci à vous, Hadi Diakité, et on comprend votre colère au moment où vous parlez. Vous le savez, nous sommes en multiplex, nous allons à Yaoundé, la capitale politique du Cameroun, où nous attend de ce côté-là David Eboutou. David Eboutou, bonsoir, merci d'être avec nous ce dimanche. Et pour vous, on va s'interroger sur la République centrafricaine et on vous demande, David Eboutou, que vous inspire la plainte des autorités centrafricaines pour bien mal acquis contre le clan Bozizé. Ben, écoutez, j'ai l'impression, pour répondre à votre question, tout d'abord, bonsoir à toute l'Afrique et aux panélistes de votre côté. J'ai l'impression que les autorités centrafricaines, celles en place notamment, n'ont toujours pas compris le véritable enjeu. Il ne s'agit pas aujourd'hui, dans l'ère de réconciliation annoncée, dans l'ère de quête de consensus annoncée, de se lancer dans une poursuite ou dans une chasse aux sorcières. Le fait de poursuivre ou d'engager des poursuites judiciaires aujourd'hui à l'encontre du président Bozizé, à mon avis, ne me semble pas résoudre une question fondamentale, celle de ramener la paix aujourd'hui en Centrafrique. Malheureusement, si c'est cette posture-là que les autorités centrafricaines ont engagée, cela, il me semble qu'elles n'ont pas encore compris l'enjeu. Regardez ce qui se passe. Aujourd'hui, la plainte est déposée à Paris. Et vous savez aujourd'hui le rôle trouble, le rôle central, le rôle épineux que joue la France dans cette crise-là. C'est la France qui est au centre de la Centrafrique. C'est la France qui a organisé ce qui se passe en Centrafrique. On ne cessera jamais de le répéter. La France a utilisé depuis l'histoire, on peut convoquer une lecture empirique ou historique, et dire avec insistance que le phénomène de transmutation de pouvoir, de transmutation des personnes centrales, du point de vue exécutif, a assuré l'exécutif en Centrafrique depuis les indépendances jusqu'à aujourd'hui, ne s'est pas passé sans que la France soit au cœur. C'est la France qui a toujours procédé à la transmutation des différents acteurs. La France a toujours considéré la Centrafrique comme le cœur du processus france-africain sous le prisme des Verschaves, à savoir que des acteurs placés là par cette France-là sont simplement là pour servir ses intérêts. Il n'y a pas de lecture à faire. Et donc, malheureusement, cette posture engagée par les leaders ou les autorités centrafricaines vient seulement renforcer le postulat selon lequel nous sommes là dans une mentalité de l'oppressé qui se complaît à vivre sous le diktat de l'oppresseur. C'est Steve Biko qui le dit très très exactement. Il dit que l'arme la plus puissante entre les mains de l'oppresseur, c'est la mentalité de l'oppressé. À la réalité, aujourd'hui, on voit bien que le fait d'interpeller M. Bozizé au niveau de Paris nous ramène simplement dans cette logique, dans cette dialectique qui veut que l'esclave ne veuille pas se séparer de son maître. Et le maître prend plaisir à assurer une certaine hégémonie, à assurer un certain pouvoir de transmutation vis-à-vis de son ancien esclave. Et nous, on prend plaisir en tant qu'oppressé à conduire cette façon de faire, à accepter ce postulat-là, ce qui est simplement dommage. Je voudrais sortir et dire que il faudrait quand même se rendre à l'évidence que ce qui s'est passé et qui continue à se faire aujourd'hui est l'œuvre de la France. Et que si on veut véritablement engager, du point de vue des prémices, des résolutions qui nous permettraient de sortir de cette crise centrafricaine-là, il faut engager une rupture épistémologique vis-à-vis de cette France-là qui, lui, malheureusement, continue à prendre plaisir avec des éléments comme ceux dont vous venez d'annoncer, la plainte déposée dans les jours futurs en France, à vivre dans cette imposture-là, parce qu'il s'agit d'une imposture. Il faut bien vous rappeler que la France n'a pas cru bon interpeller M. Bozizé récemment, après son éviction du pouvoir à Paris. Et vous savez très bien que M. Bozizé a fait des déclarations de ce côté à Paris, comme quoi il se considérait encore comme le président élu de Centrafrique. La France ne l'a pas interpellé. Aujourd'hui, il y a une espèce de manigance, une espèce de trafic d'influence dont en trame se voit la France. Et donc, malheureusement, les autorités centrafricaines n'ont encore rien compris et c'est dommage. C'est dommage. David Eboutou, merci d'être là en tout cas. Et vous nous redonnez donc l'occasion de revenir sur le plateau central où se trouve à présent le leader de la jeunesse panafricaine, Jules Ndiaye. Jules Ndiaye, bonsoir. Bonsoir Bachir, bonsoir à toute l'Afrique, bonsoir à tous ceux qui nous regardent.
Jules Diawé, nous parlons de la RCA, ce pays que vous connaissez très bien. Et aujourd'hui, notre question se situe, n'est-ce pas, au niveau de cette plainte engagée par un cabinet d'avocats français et bien sûr appuyée par les autorités centrafricaines contre le clan Bozizé pour bien mal acquis. Oui, Bachir. Avant de vous répondre, je commencerai par dire un vibrant merci à toute la jeunesse camerounaise qui a manifesté contre l'imposture qui s'imposait à l'Africa Foot. Je poursuivrai mon propos en remerciant le chef de l'État, le président Paul Biya, d'avoir pris une bonne décision, une décision sanitaire, d'avoir fait triompher le droit. Cette décision qui démontre que le Cameroun est un État de droit et que les bandits ne peuvent pas prendre la République en otage. Maintenant, Bachir, nous revenons à la question centrafricaine. Vous connaissez ma position sur le dossier centrafricain. Vous savez tout ce que j'ai dénoncé comme manquement. On est allé à des moments jusqu'à me tenser de pro-Samba Panza. Je l'assume. Je suis un pro-Samba Panza parce que je suis un pro du changement. Je suis un pro de la rupture. Je suis un pro du pouvoir pour le peuple. Mais alors, je vais envoyer un vibrant message à ma chère maman, Catherine Samba Panza. Elle est en train de faire une grosse erreur, une erreur gravissime. C'est la France qui devait être poursuivie dans ce dossier. Parce que c'est la France qui a permis à la Séléka d'arriver au pouvoir. C'est la France qui a refusé de respecter les accords militaires signés avec un État. C'est la France qui a armé la Séléka. Et c'est la France qui a fini par armer les anti-Balaka. Aujourd'hui que Catherine Samba Panza, depuis 8 mois, s'est battue pour calmer les ardeurs, pour concilier, pour réconcilier les Centrafricains. Et que le processus de réconciliation de la RCA est véritablement engagé par les hommes. Vous pouvez constater que depuis près d'un mois, il n'y a plus d'exactions. La France est en train de chercher un nouveau moyen de trouble. C'est-à-dire monter le clan qui est au pouvoir aujourd'hui contre le clan Bozizé qu'ils vont encore armer contre Madame Samba Panza. Il ne faut pas être idiot, il ne faut pas être bête, il ne faut pas être con pour comprendre que cette plainte